Cette journée n'a pas de sens, on passe d'une émotion à l'autre à une vitesse incroyable. C'est un échec. C'est chaud quand même. Ne pas réfléchir, ne pas réfléchir. J'ai jamais vu un brouillard comme ça de ma vie. Non mais tu ne pourras pas sortir de là. Je m'en fous moi. Ça y est, on a abordé la route militaire et c'est superbe et on est super content parce que c'est enfin les paysages du Caucase tels qu'on les avait imaginés, qu'on les rêvait quoi. Ça fait quelque chose, c'est trop beau, c'est magnifique. C'était dit à un moment donné qu'on avait fantasmé ces paysages, mais non, ils existent bien. On retrouve un petit peu l'immensité, la grandeur, ça fait du bien. Construite par l'armée russe au 19e siècle, la route militaire connecte Tbilissi, la capitale géorgienne, à la ville russe de Vladikavkaz. Elle est aujourd'hui la principale voie, pour ne pas dire la seule, véritablement praticable pour accéder au Grand Caucase, le but ultime de ce voyage. Après plus de 6500 km parcourus en camping-car depuis notre départ de France, notre quête touche à sa fin, ou presque. Notre ambition, pouvoir explorer les hautes vallées et se rapprocher des sommets qui culminent ici à plus de 5000 mètres. Mais on ne sait pas encore si ce sera possible avec notre véhicule. Bon bah là c'est inimaginable. Je retrouve les toboggans. La route est coupée parce qu'ils font des travaux, soi-disant. Il y a de nouveau 20 types qui sont sur le parking avec leur 4x4 qui attendent pour te cueillir et pour t'emmener jusqu'à la susdite église très célèbre par ici. Le mec nous demande 70 lari pour aller au-dessus, prendre photo, puis redescendre. 70 lari, c'est 25 € quoi. 25 € pour faire 3 km. Donc là, on sait pas. On fait le point, on sait pas trop ce qu'on va faire. J'ai vu une voiture qui a ignoré et puis qui a continué. Je pense qu'ils vont aller jusqu'à ce qu'ils puissent plus aller et puis après continuer à pied, je pense. Parce que 3 km, ils se font à pied, y a pas de souci. C'est 500 mètres de dénivelé, donc ça, par contre, ça grimpe sévère, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez que nos péripéties en Géorgie nous ont incité à être plus vigilants, notamment sur les tarifs qu'on nous annonce. Face à l'inconnu, on préfère donc ne pas se précipiter, faire du repérage et trouver des informations auprès de personnes de confiance. Même si on est quand même pressé par le temps, la météo devrait totalement basculer d'ici 2 ou 3 jours et rendre impossible toute expédition sans danger. On est en train de débriefer entre nous, 25 €, c'est un repas pour deux dans un restaurant, même ici où c'est hyper touristique, pour faire 3 km. En fait, ils te prennent en otage les types, parce qu'ils savent très bien que les touristes viennent pour ça. Quand tu es venu jusqu'ici, tu vas les mettre les 25 €. En fait, c'est de la manière dont ça se passe. Je sais pas si... Parce que ça peut... On peut paraître désagréable quand on dit ça et tout, mais c'est vraiment la manière dont ça se passe. Ça nous a fait pareil dans le canyon. Pareil, ils étaient tous là avec leur jeep et ils te prennent 150 lari pour te faire 3 km. 150. C'était une balade à travers la forêt. On a décidé d'aller du côté de la vallée de Juta pour faire une petite marche et puis laisser pour l'instant le monastère de Stefan Minzda. Ça y est, c'est officiellement la première fois qu'on fait du off-road en Géorgie. Du vrai off-road, c'est pas la route qui est cassée. C'est une piste en gravier, mais il y a quelques cailloux, ça monte beaucoup. Mais ça accroche bien pour l'instant. Et il y a un croisement. S'il y a des gens, il y a un 4x4, mais il va s'arrêter. Donc pour l'instant, ça passe. Juste un petit peu haut. Un peu peur par contre parce qu'on va trouver un moment. Mais... Là, c'est un petit peu plus technique. Bon, on n'aura pas fait long feu, hein. C'est un échec. On va pas prendre de risque, on va pas aller plus loin. Il y a quand même
le ravin qui est juste là. Puis là c'est compliqué puisque du coup c'est pas asphalté, il y a quand même des trous, pas mal de cailloux. Là-bas c'est très étroit pour se croiser. Donc on va essayer de faire demi-tour là-dessus. Voilà, là c'est un échec. En vrai ça passe parce que c'est sec, mais c'est pour les croisements et puis on sait jamais, je peux répéter un peu en fait, pas là. Oui, puis il y a quand même un peu dénivelé. Hein. Je sais pas si on voit, mais déjà pour faire demi-tour là avec ces petites rigoles. Tu vas faire demi-tour, moi je dirais de Marielle en marche arrière. En marche arrière? Ouais. Ah, c'est technique. Hein. Parce que là ton demi-tour en montée. C'est vrai, ouais. Non, je crois pas. Alors t'as plus de roues dans la merde, donc c'est bon. Tu peux avancer un peu. Et il va falloir braquer à fond. Je vais te dire derrière. Ouais, c'est bon, stop. Devant, c'est bon. Stop. Voilà. Stop. Parce que t'as les trous, j'ai pas envie que tu ailles dans les trous. Là, tu peux braquer à fond. Stop. Et là, n'hésite pas à mettre un peu des gaz. Hein. Stop. Aussi. Je regarde de l'autre côté. Ouais, ça va aller. Voilà. Ça passe. Ça passe. Oh, petit stress là. Hein. Mais bon, le problème vraiment c'est ça pour nous. Avec le poids. Ouais, c'est ces trous là. Voilà. C'est des grosses rigoles. Ouais, on perd de l'élan et puis première, on est trop lourd. Ouais. Ouf, j'ai senti le petit stress là. Non, franchement. Oh si, quand même. C'est toi qui me fait stresser. Non. Non, mais c'est pour ça qu'on l'aime je te jure d'extérieur, c'est chaud. Non, mais c'est pour ça qu'on l'aime Swingy, sa petite longueur. Ouais, mais c'est ça qui nous Bon, bah là, on n'en prend pas de risque. On peut faire quand même un demi-tour là au milieu d'un ravin et d'une montagne. Et on avait bien réfléchi avant de partir si on prenait ou pas les vélos. J'avais dit à Pauline, franchement, les vélos, on les utilise un peu, ça nous aide, mais ça nous met beaucoup de contraintes dans les villages ou quand il faut faire demi-tour. Là, on le fait en plusieurs fois, mais ça se fait quoi. Donc c'est top. Encore une fois, petit véhicule très important quand on veut faire de l'aventure. Voilà, on a pris la piste dans l'autre sens. On va aller repérer du côté d'une autre vallée, la vallée de Trousseau, un petit peu plus loin, voir si c'est plus accessible avec notre véhicule, avec notre camping-car, si on peut préparer des randonnées. Et là, on est en train de se dire qu'on arrive, bah, c'est normal, un peu aux limites de notre petit Swingy, notre petit camping-car qui n'est pas 4x4. C'est pas mal, hein, les limites, le Caucase, c'est pas mal quand même. C'est franchement, déjà d'arriver jusque là, c'est déjà extraordinaire. Voilà, on est un peu pressé par la météo, il nous reste un jour de beau. Pour aller là-haut, par exemple, il faudrait louer un 4x4, ça s'organise ou essayer de se faire emmener, mais bref, c'est pas mal d'organisation et du coup, on est un peu pressé par le temps. Et il y a toujours ce problème de savoir où est-ce qu'on va mettre le camping-car pour qu'il soit en sécurité. Parce qu'en fait, il y a encore seulement demain de beau et après c'est pluie et donc du coup là-haut on verra rien et ça sera très difficile. Donc là, on va continuer le repérage pour voir si demain, avec cette journée de soleil, on va pouvoir quand même faire une rando sympathique. Ou alors on pique un cheval. Essai numéro 2, off-road en Géorgie. Ouais, Swingy. Ça a l'air d'avoir moins de dénivelé, donc ça paraît un peu plus possible, mais il y a quand même pas mal de cailloux et de trous. Et surtout, on croise pas mal de véhicules. C'est la police. C'est ok pour toi? Alors, c'est la police, parce qu'on est tout près, encore une fois, d'une frontière, la frontière avec l'Ossétie du Sud. Frontière qui est d'ailleurs pas très délimitée, hein. Donc une zone un peu particulière.
cailloux. On va essayer d'avancer un maximum. C'est réel. Après 5 km sur les pistes, notre nouvelle tentative en camping-car s'arrête là. La réalité nous rappelle à l'ordre. Nous sommes ici dans le Caucase, terrain de jeu des aventuriers chevronnés. On va avoir l'habitude de croiser en 4x4. On va y arriver. Ça passe. Pas super large, mais ça passe. Alors à votre avis, qu'est-ce qui transportait dans ce camion? On vous le dira à toute fin de la vidéo. Restez bien. Alors là, toi, t'as le sens du suspense. Vous verrez, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Moi, je pense qu'on aurait pu venir facile avec Swingy. Hein. Oui, certainement. Ouais, c'est Non, vraiment ce qu'on impossible. appelle de l'expédition. Oui, là. ça c'est impossible. C'est un sacré niveau. Mais hein. en même temps, nous on aime bien marcher, donc c'est pas souci. Après, il faut aller juste au départ de là où tu peux un peu marcher sur des hauteurs comme ça, dans des endroits un peu inaccessibles. Et après, c'est bon quoi. Moi, 4x4 pour faire du 4x4, ouais, pourquoi pas, mais j'aime bien marcher. Pas mal quand même. Ouais, franchement, ouais. Mais marcher, J'aime ouais, bien profiter marcher. des paysages, être tout petit au milieu là. Ouais, c'est splendide. Wouhou, on a réussi à venir jusqu'ici. C'est trop bien. C'est un petit rêve qui se réalise quand même. Alors autant dire que pour y arriver, Ouais, faut se lever tôt. Hein. c'est ça. C'est magnifique. C'est un rêve qui se réalise quand même parce que le Caucase pour nous c'est quand même quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Oui, avant Covid, avant tout ça. Ouais. Et en plus, on a réussi à venir en camping-car et ça c'est fou. En quoi. automne. Ouais. Superbe. La vie des fois c'est magique. À cette saison, la nuit tombe vite. Mais pas tout à fait encore rassasié, on entendait bien profiter d'une météo au beau fixe le lendemain pour poursuivre notre exploration. Mission suivante, laisser Swingy en sécurité et trouver un moyen de locomotion adapté pour atteindre la vallée du Juta. Ça va? Ça va. C'est chaud quand même. Tu places quand même ta vie en confiance à des inconnus. Bon, je suis tellement de mauvaise foi en ce moment que je me demande si ces chers messieurs ne sont pas cotisés pour faire un panneau indiquant que la route est en construction, pour se faire un business un peu juteux. Parce
qu'on est du dessus là, on voit pas de travaux sur la route. Hein. Ouais, genre, on a des sérieux doutes. On va lui dire après, non, pas de riz, c'est bon, tu peux prendre la vraie route, on a compris, on marche dans votre combi, on dira. Non, je suis un peu mauvaise langue parce que on a pris une pension là, juste 1 ou 2 nuits pour bien se reposer puis préparer un petit peu tout ça. Préparer ces randonnées, ces différents itinéraires, et on a quand même demandé à la personne qui tenait la pension, elle nous a bien dit qu'il y avait des travaux, mais le conseil c'est en effet de prendre son temps. On s'est renseigné aussi hier, il y avait des agences qui proposaient des tickets par bus, c'était moins cher, c'était 45 par personne, mais c'était déjà plein. On a quand même pris le temps de regarder les différents tarifs, de comparer pour essayer de payer le juste prix, on va dire. Pour la petite histoire, on a réussi à monter à cette église, on a négocié un peu les prix parce qu'on va essayer d'aller à la vallée de Juta qu'on n'a pas pu faire hier, pour faire aussi une bonne rando. Donc au final, le prix est à 170 yens, ça fait à peu près 66 € je crois. Ouais. Donc c'est quand même un sacré tarif. Je crois pas, à la base vous avez proposé 200, on a un peu négocié quand même. On a fait un petit peu nos français. On a essayé de voir aussi un peu les tarifs à côté, c'était à peu près dans la fourchette. Donc voilà, et on va profiter de cette belle journée encore sous le soleil. Beaucoup de monde au chevet de l'église de la Sainte Trinité, un incontournable des tourbus géorgiens. Bien que très belle, ce n'était pas exactement ce qu'on venait chercher dans le Caucase. On rembarque donc comme convenu plutôt avec notre chauffeur Badri pour partir en direction de la vallée de Juta, à 20 km de là, mais en 4x4 cette fois. Il nous déposera à 10h30 et reviendra nous chercher le soir à 18h. Mon petit chapeau improvisé. Est-ce que ça me fait de l'ombre? Ouais, ça fait un peu d'ombre. Parce que ça tape sévère. J'ai oublié la casquette dans la précipitation. Je pense que la peau va pas trop aimer. On est très haut. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne pas réfléchir, ne pas réfléchir. Eh ben, la pire conduite de ma vie, là, cette fois. Cette journée n'a pas de sens, on passe d'une émotion à l'autre à une vitesse incroyable. Décalé un peu là, non? Ouais. On sort d'une randonnée de dingue dans le Caucase, un retour en 4x4. Baladé dans tous les sens, conduite à la géorgienne normale. Et là, le retour, on était dans le brouillard, mais un brouillard épais comme j'ai jamais vu dans ma vie. Tu peux plus te décaler, ça tourne. Je suis un
même pas 5 km quoi, même pas. Bon, encore ça va. Warning, feu de brouillard, doucement. Et même là, crevé, ça passe. Et là, la route est boulée. Et donc sur une seule voie. Je laisse passer plein de camions, plein de voitures. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui arrive, donc je m'engage, sinon je ne vais pas passer la soirée ici. Je vois qu'il y a un camion qui arrive en face, donc je lui fais des appels pour qu'il s'arrête quoi. Oh, il voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé, bah non, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Je suis obligé de me mettre sur le côté de la route. Sauf qu'à côté, bah, y a un trou quoi. Un ravin immense et puis on n'est pas 4x4 quoi. Non mais tu ne pourras pas sortir de là. Hein. Je m'en fous moi. Donc, puis tout le monde commence à arriver de l'autre côté, derrière le camion. Il y a un deuxième camion qui le suit. C'est quoi? C'est toi qui bloque? Je pense pas. Attends. Et puis après, des klaxons. Oh, tu t'es fait engueuler. Il fait des grands signes, avance. Déjà c'était à toi de t'arrêter. C'est comment à ta droite? On a retréci les rétros, on a essayé de passer, mais franchement... C'était dans un mouchoir de poche. Ah, vas-y, tout doucement. Genre tes roues, elles étaient genre à ça de tes dents. Non, vraiment, là, la Géorgie, la conduite, c'est une bonne leçon. Hein, si vous voulez passer votre permis en Géorgie, après, vous savez conduire partout. Hein. Tu gères, franchement, t'as géré. Bah, en même temps, j'étais déjà crevé, donc mon cerveau, je réfléchissais plus. Hein. Puis arrêtez d'avancer, bande de... Putain, mais il n'y en a pas un qui va comprendre. Moi, j'étais en mode... Ouais, bah là, on a envie de faire une bonne nuit, hein? On va vous dire à bientôt. Ça fait bientôt un mois qu'on est en Géorgie. On pensait pas rester aussi longtemps. Hein. Entre le départ et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses en fait. C'est vrai que... Bah, vous l'avez vu, c'était super compliqué. Hein. Ouais. Les routes, la météo, niveau des services aussi pour le camping-car, c'est très compliqué. Il n'y a pas de camping, il n'y a pas d'air bien sûr. La barrière de la langue aussi, se faire comprendre que la conduite très particulière des Géorgiens. Les chiens errants. Vaches sur la route, c'est vrai que tout est cochons. Ça. C'est vrai que tout ça était hyper intense au début. Beaucoup de fatigue cumulée aussi, le fait que ça soit beaucoup moins facile au niveau pratique pour alors on n'a plus le problème des toilettes fort heureusement, mais pour vider les eaux grises, pour faire le plein d'eau, c'était un petit peu moins facile qu'en Turquie. Toute cette base de vie quotidienne prenait le dessus sur le reste. C'est vrai qu'avec le travail à un moment donné on sentait le besoin de lever un peu le pied. Vous l'avez vu, on a publié des vidéos chaque semaine, donc ça en voyage c'est aussi beaucoup d'organisation, trouver la connexion internet, on a eu des problèmes aussi en Géorgie avec ça, avoir assez d'électricité, on a tout ce qu'il faut normalement, mais quand il n'y a plus de soleil, ben on n'a plus d'électricité. On a laissé tomber un petit peu la caméra ces derniers temps, ça nous a fait du bien, ça nous a permis de vous partager les aventures qui étaient avant. Et c'est vrai qu'on a vu plein de choses intéressantes, c'est très varié la Géorgie en fait en fonction des régions, on peut pas vraiment résumer ce pays à la Géorgie, je pense que chaque région a vraiment ses caractéristiques, même au niveau des mentalités. C'est ça qu'on a compris. Hein. Au Svaneti, quand on a commencé le voyage, ben, c'est vraiment à part, c'est plus reculé, c'est dans le côté des montagnes. Ensuite on a fait la Kakheti, la région des vins, totalement différente. Beaucoup plus touristique, beaucoup plus habitué à recevoir des touristes internationaux.
internationaux, ne serait-ce que par les vins. Les vins en Géorgie, c'est quelque chose qu'on a découvert qui était très très important. C'est un des premiers pays où on a fait du vin dans l'histoire. Ils ont une technique un peu particulière par rapport à la France, c'est que eux mettent les raisins dans des jarres en terre cuite en fait. Sous le sol. C'est ça, et avec tout les parties du raisin, même la peau, le mou, la moue de raisin, la mousse ça. Le mou de raisin, les grains et tout, et en fait ça vinifie ensemble pendant près de 6 mois, et c'était très intéressant de voir. De voir et de goûter aussi. Hein. Et de on goûter. a goûté plusieurs, c'est vraiment particulier pour essayer de vous expliquer. C'est comme si on pouvait sentir la peau de raisin une fois qu'on l'a en bouche. Mais il y a des vins quand même très très bons. C'est un peu inégal en fonction des vignerons, mais on a vraiment découvert des choses sympas. Et ensuite il y avait quelque chose de tout à fait encore différent et vraiment assez grandiose. C'était cette partie toute à la frontière de l'Azerbaïdjan avec le monastère de David Garedja. Alors là on s'en est pris plein les yeux, vraiment un paysage désertique, rien à voir avec ce qu'on avait vu dans le Caucase. Et ensuite on avait hâte aussi de découvrir Tbilissi, on n'a pas été déçus. Hein. On y est resté quasiment une semaine à Tbilissi parce que pareil, très très différent, beaucoup plus jeune. On sent que les jeunes générations sont plus à Tbilissi. Les mentalités complètement différentes aussi. Là c'est là où on avait souvent parlé de l'hospitalité géorgienne. C'est vrai que les gens étaient vraiment très très sympathiques, plus ouverts sur l'Europe, j'ai l'impression, beaucoup plus occidentalisés. C'est pour ça qu'on nous, en tant qu'Européens, on n'est plus rien, on est Européens, on sent peut-être plus à notre aise aussi, c'est plus les codes qu'on connaît également. Les contacts sont plus simples. Et au-delà de ça, Tbilissi, pardon, c'est vraiment le côté entre l'ancien vraiment et le neuf avec qui se côtoient, c'est assez hallucinant, différents quartiers quartiers, vraiment, on a passé, c'est peut-être des meilleures capitales qu'on ait pu visiter. On est resté sur un parking au cœur de la ville, alors ça c'est super rare en camping-car, génial, on a pu tout visiter. Bien sûr, regoûter les plats géorgiens, la cuisine géorgienne, on s'est vraiment régalé. Magnifique. Et puis il y avait aussi cette partie plus centrale, très historique, et où on a découvert vraiment des monastères assez incroyables dans des super cadres, des beaux complexes monastiques. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Et au bout d'un moment, c'est vrai que on en a moins visité, mais au début on était ébahis. Et après c'est vrai qu'il y en a partout en fait. C'est vrai que le premier tu fais waouh, le deuxième tu fais waouh, le troisième ouais il y a un monastère, puis après tu fais quatrième, ouais il y a un monastère, cinquième, ah il y a encore un monastère, ouais c'est bon on va arrêter. Mais c'est très 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 beau. Les principaux lieux culturels du pays à voir, c'est quand même, ça reste les monastères. C'est une partie très intégrante de l'identité du pays. Et après il y a le contraste avec les villes qui est lui beaucoup plus tourné vers le côté futuriste, sculpture, bâtiments un petit peu, ils ont complètement en fait j'ai l'impression cassé aussi l'image de ce qu'on imagine avant de la Géorgie, des bâtiments de l'URSS, etc. C'est beaucoup plus futuriste. En tout cas, on est allé au-delà. Nous, a priori, vous avez vu au début, c'était compliqué. On était vraiment mal accueillis. Je sais pas si on a été mal accueillis ou si c'est nous. Des fois, c'est des réflexions qu'on a en voyage comme ça. Est-ce que c'est sans nous doute aussi, un peu les deux. En étant sortis de la Turquie où tout était très facile en Turquie, t'as beau être dépaysé, je veux dire, le contact avec les gens est tellement facile que t'as pas besoin de tant que ça de faire d'efforts. Et là, en fait, on a dû aller chercher des ressources qu'on n'avait pas forcément ou qu'on n'avait plus suffisamment parce que peut-être pas assez d'énergie. Ouais, c'est ça. Il a fallu chercher au fond de nous et puis à dépasser tout ça. Et puis, on a bien fait. Repousser ses limites, parce qu'au final, si on me demande ce que j'ai pensé de la Géorgie, je dirais la même chose qu'on nous a dit un petit peu avant. Vous allez voir, c'est spécial. Mais en fait, j'ai aimé. Toi, t'as eu un problème aussi avec des chiens errants. T'es pas super à l'aise avec les chiens, et les chiens errants, c'est vrai qu'il y en a énormément à travers le pays. Ça, c'est un vrai fléau. Vous avez vu ce problème-là en Turquie quand on s'est fait attaquer. Il y a différents types de chiens. Ceux des chiens des villes qui ont l'habitude de voir les humains, pas de problème. Moi, ça se passe bien avec. Mais les chiens errants, c'est compliqué. À chaque fois qu'on sort du camping-car, il y a des meutes de chiens qui arrivent. Il y en a qui sont sympas, mais d'autres, quand ils n'ont pas vu les humains et qu'ils sont un petit peu en groupe, ça fait vraiment peur. Si vous n'aimez pas les chiens, ça va être compliqué. Ça joue un peu sur l'intimidation quand même. C'est le côté l'effet de meute. Mais comme tu dis, en ville, c'est par contre comme en Turquie, il y a le même phénomène qui se passe. Comme les gens sont beaucoup plus attentifs aux chiens errants, on leur donne de l'attention, les nourrissent, on leur donne une petite caresse, etc. Enfin, ils ont un rapport avec l'humain beaucoup plus sain que à des endroits en Géorgie où tu sens qu'ils se sont pris quand même des mandales certains et que c'est pas très facile. Et dans les villes, ils sont même les bienvenus. On a vu des chiens rentrer comme ça dans les bars sans problème, faire leur vie, ils ont leurs habitudes. C'est assez rigolo. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo long format en commentaire. Et comme on souhaite le faire encore plus fréquemment cette année, nous avons fait le choix de vous proposer cette vidéo sans ajout de publicité YouTube à l'intérieur pour que le visionnage soit encore plus agréable.
Si ces péripéties dans le Caucase vous ont plu, vous pouvez faire comme Eric, Sylvain, Mika, Géry, Jean, Adrien et Grèce, qu'on remercie, nous laisser une petite pièce dans le chapeau via le bouton merci situé juste en bas. Vous pouvez aussi vous offrir un stickers ou un autre goodies périplessis que vous retrouverez désormais sous toutes nos vidéos, dans l'onglet boutique de notre chaîne ou en cliquant juste ici. On vous dit à très vite. Et à bon voyageur, salut.